Dernier petit prophète pré-exilique. On en aura fait 9 au total. Il y en aura 3 qui restent parce qu'il y a 12 petits prophètes, mais les 3 qui restent sont des prophètes post-exiliques. Donc on les écoutera plus tard. Là, il nous en reste un à écouter, Abdias, qui d'ailleurs c'est exactement au moment de l'exil. Vous avez senti comment depuis quelques prophètes on était en train de se rapprocher de la catastrophe. Ben voilà, elle a eu lieu. Nabuchodonosor, le Chaldéen, est arrivé et a envahi Jérusalem. Et il n'y restait plus que 20 000 juifs qu'il a emmenés en déportation. Abdias, c'est le plus petit livre de la Bible et c'est un livre qui est extrêmement important pour les Juifs parce qu'au moment même où ils étaient déportés, la parole de Dieu était adressée à un des prophètes pour assurer une restauration. Donc c'est un ouvrage de consolation, mais un ouvrage de consolation un peu vache, si jamais je puis dire. C'est parce qu'on ne sait pas très bien si jamais le but c'est de restaurer Israël, j'exagère, ou bien de se venger des nations alentours, notamment Édom. Édom, c'est Ésaü. Les Édomites, ce sont les descendants d'Ésaü. Et en gros, les Édomites et les Israélites, ils ne peuvent pas se supporter, ils n'ont pas arrêté de se faire la guerre. Quand la Syrie était déjà venue envahir le royaume du Nord, tout de suite après, les Édomites étaient arrivés pour récupérer les Israélites qui restaient et les amener en esclavage. Et là, quand Nabuchodonosor est arrivé pour détruire Jérusalem, les Édomites se sont alliés avec Nabuchodonosor et ont profité pour piller ce qui restait de Jérusalem et faire du commerce avec eux. Et là, Dieu est en train de leur dire que les Édomites, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Bon, la leçon derrière, c'est qu'on n'a pas le droit de se réjouir du malheur d'autrui. Le proverbe « il suffit pas d'être heureux, il faut aussi que les autres soient malheureux », c'est pas chrétien. L'autre leçon, c'est que la défaite d'Israël, c'est pas la victoire des nations. La défaite du royaume de Juda et du royaume du Nord, ça fait partie d'un plan de Dieu pour ramener à lui ses enfants perdus et dispersés. Et que les nations, elles feraient bien de comprendre ça si jamais elles voulaient survivre. Et de fait, le royaume de Juda va survivre, tandis que le royaume d'Édom ne survivra pas. Plus tard, ce sera remplacé par le royaume de Nabaté, le royaume de Pétra. Donc, livre d'Abdias, 21 versets. Bonne écoute. Ainsi parle à Édom le Seigneur Dieu. Nous avons entendu de la part du Seigneur une nouvelle. Un messager a été envoyé parmi les nations. Debout, dressons-nous, attaquons-le. Voici, je t'abaisse parmi les nations, tu en es très méprisé. L'arrogance de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans le creux des rochers, qui habites le haut pays et dis dans ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre. Si tu t'élevais comme l'aigle, si tu établissais ton nid au milieu des étoiles, je t'en ferai descendre, oracle du Seigneur. Si des voleurs venaient chez toi, des pillards pendant la nuit, comme tu serais anéanti. Ne voleraient-ils pas chez toi tout ce qu'ils peuvent ? Si des vendangeurs venaient chez toi, laisseraient-ils quelque chose à grappiller ? Comme il a été fouillé, Ésaü, on a découvert ses cachettes. Tous ceux qui étaient pour toi, des alliés t'ont repoussé à la frontière. Ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé, ils t'ont dominé. Et ceux qui partageaient ton pain ont mis un piège sous tes pas. On n'en a pas l'intelligence. N'est-ce pas en ce jour-là, oracle du Seigneur, que je supprimerai d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence ? Tes mânes, tes guerriers seront paralysés, si bien que nul n'échappera au carnage sur la montagne d'Ésaü. À cause de la violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et à jamais tu disparaîtras. Le jour où tu n'es pas intervenu pour lui, lorsque des étrangers capturaient son armée, que des barbares franchissaient ses portes et tiraient au sort Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Ne regarde pas avec plaisir au jour de ton frère, le jour de son désastre. Ne te réjouis pas au sujet des fils de Juda au jour de leur perdition. N'aie pas le verbe haut au jour de la détresse. Ne pénètre pas dans la ville de mon peuple au jour de sa ruine. Ne regarde pas non plus son malheur au jour de sa ruine. Ne t'en prends pas à son armée au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards. Ne livre pas ses rescapés au jour de la détresse. Oui, proche est le jour du Seigneur sur toutes les nations. Et on te fera comme tu as fait. Tes méfaits te retomberont sur la tête. Oui, de même que vous avez bu sur ma montagne sainte,
Toutes les nations boiront sans trêve. Elles boivent, elles se gorgent. Elles sont comme n'ayant pas été. Mais il y aura un reste sur la montagne de Sion. Il sera saint. La maison de Jacob héritera de son héritage. La maison de Jacob sera un feu. La maison de Joseph une flamme. Et la maison d'Ésaü sera de la paille. Elles vont la brûler et la dévorer. Pas de survivants dans la maison d'Ésaü. Oui, le Seigneur a parlé. Le Néguev héritera de la montagne d'Ésaü et le bas pays de la Philistie. Ils hériteront du territoire d'Éphraïm et du territoire de Samarie, les déportés des fils d'Israël, cette armée-là, hériteront de Canaan jusqu'à Sarepta, et les déportés de Jérusalem qui sont à Sépharad hériteront des villes du Néguev. Les libérateurs monteront à la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Au Seigneur la royauté. Mais nous terminons et nos petits prophètes et notre premier livre des rois par une prière. Prochain épisode, ce sera le deuxième livre des rois, et il y aura une autre lecture en parallèle, mais que pour l'instant je garde comme une surprise. Nous terminons par une prière, et exceptionnellement la prière que nous allons entendre est un psaume. Souvenez-vous, lors de la lecture du livre des rois avec la vigne de Naboth, je n'avais pas eu le temps de vous mettre un psaume, et vous me devez un psaume, si jamais je puis dire, pour que je sois là où je dois être dans mon planning de lecture. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Psaume 105, deuxième partie. Il dédaigne une terre savoureuse, ne voulant pas croire à sa parole. Il récrimine sous leur tente, sans écouter la voix du Seigneur. Dieu lève la main contre eux, jurant de les perdre au désert, de perdre leurs descendants chez les païens, de les éparpiller sur la terre. Ils se donnent au Baal de Pégor, ils communient au repas des morts, ils irritent Dieu par toutes ces pratiques. Un désastre s'abat sur eux. Mais Pinas s'est levé en vengeur et le désastre s'arrête. Son action est tenue pour juste, d'âge en âge et pour toujours. Ils provoquent Dieu aux eaux de Mériba. Ils amènent le malheur sur Moïse. Comme il résistait à son esprit, ses lèvres ont parlé à la légère. Refusant de supprimer les peuples que le Seigneur leur avait désignés, ils vont se mêler aux païens. Ils apprennent leur manière d'agir. Alors, ils servent leurs idoles. Et pour eux, c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Ils versent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifient aux idoles de Canaan. Et la terre en est profanée. De telles pratiques les souillent. Ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Il les livre aux mains des païens. Leurs ennemis deviennent leurs maîtres. Ils sont opprimés par l'adversaire. Sa main s'appesantit sur eux. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leurs idées. Ils s'enfoncent dans leurs fautes. Et lui qui regarde leur détresse quand il entend leurs cris. Il se souvient de son alliance avec eux. Dans son amour fidèle, il se ravise. Il leur donna de trouver grâce devant ceux qui les tenaient captifs. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des païens. Que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour la suite des temps, et tout le peuple dira Amen, Amen.